Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on fait en sorte que les ennemis puissent enfin nous attaquer. Comme ça, ben au moins, ça sera pas juste un petit combat unidirectionnel où ce qu'on tape sur des ennemis jusqu'à ce qu'ils meurent et ça serait triste un peu. Ouais, ouais. Fait qu'on les fait, on fait en sorte qu'ils puissent se défendre. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça, ils vont se déplacer, se coller sur nous autres, taper. Simple. Puis c'est ça. Fait que c'est parti! Première chose, donc, je vais aller dans mon unit new pour pouvoir faire en sorte de créer cette logique-là. Donc, bon, on va juste compiler ces erreurs bizarres-là. Ça, c'est juste parce que j'ai du vieux code collé que Unreal n'aime pas beaucoup. Déplacer ça ici, me faire un petit peu d'espace. Hop. Et dans ma logique du tour ennemi. Donc, je vais juste déplacer la fin de son tour pour pouvoir rajouter une étape d'attaque après le déplacement. Donc, ça va être très simple comme AI, mais bon, c'est un début de jeu. Fait. C'est le début de quelque chose. Première chose que je vais faire, c'est que je vais getter une row dans le datatable row spell, juste pour pouvoir avoir un spell avec lequel utiliser pour pouvoir attaquer. Donc, on va breaker ça ici. Pour l'instant, on a juste un spell, donc n'importe lequel, c'est pas vraiment important. On peut maintenant breaker le spell casting pour pouvoir caster le spell. Mais en fait, commencer par getter les tiles et ensuite caster le spell. Donc, on va commencer par getter les index euh, du pattern du spell, comme on fait pour le player, le spell du joueur. Ensuite, avec ces index-là, ce qu'on va faire, c'est on va encore une fois prendre la grid et setter nos targeted tiles. Donc, même chose que on a quand on est sur le player, en lui disant si ça require le line of sight, et c'est à peu près ça. L'index, on va prendre l'index du unit en ce moment, donc du AI qu'on est en train de contrôler en quelque sorte. Donc voilà, ça devrait au moins générer une liste de cases autour du AI. Une fois que cette liste de cases-là est générée, on va pouvoir la regetter dans la grid et on va pouvoir regarder si une de ces cases-là contient la case sur laquelle le joueur est. Donc, je vais juste prendre le même faux petit calcul qu'on avait avant pour trouver quel target qu'on veut attaquer. Donc, on prend la unit dans la première unit dans la première team, donc la première unit du joueur, la seule qui est en ce moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser son grid index pour finder dans ma structure de taille la taille acteur correspondante à la case sur laquelle la unit se trouve. Donc, ensuite, on va pouvoir tout simplement l'utiliser pour regarder si elle faisait partie des cases targeted. Donc, si la unit ennemie pouvait attaquer cette case-là. Ici, je vais juste m'assurer que dans tous les cas où ce que les conditions ne sont pas respectées, on mette fin au tour pour pas rester dans un tour infini. Et ensuite, on va pouvoir coder l'attaque si jamais elle contain ces cases-là. Donc, on va juste pouvoir attrue ici event attack. Le spell, on va tout simplement lui passer some spell parce que c'est le nom du spell qu'on a dans notre data table. Et ensuite, le grid index, ça va être le grid index de la case qu'on veut attaquer. Donc voilà, maintenant, la unit, à la fin de son attaque, à la fin de son déplacement, elle devrait attaquer la case. Par contre, là, ça met pas fin à son tour, donc il faut juste s'assurer que son tour se termine un jour. Donc juste pour tester, on va le mettre là, comme ça, pour tout de suite. Et voilà. Donc maintenant, si on va tester ça, la unit devrait se déplacer jusqu'à nous, nous taper, mettre fin à son tour, se déplacer jusqu'à nous, nous taper, mettre fin à son tour. Donc voilà, si je passe mon tour, la unit se déplace jusqu'à moi, on voit les cases apparaître et on voit la vie de mon player réduire. Donc celle-là, elle se rendait pas jusqu'à moi, donc elle n'a pas pu m'attaquer. Donc voilà, maintenant les trois m'ont attaqué. Parfait. Par contre, là, ils attaquent juste une fois, donc ça serait cool qu'ils puissent attaquer plusieurs fois s'ils ont le bon nombre d'action points pour le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se faire une petite while loop ici, avec un petit délai juste pour ajouter un délai entre chaque attaque, mais c'est pas nécessaire si vous voulez, mais c'est juste que ça va faire trop rapidement, je me dis, si les animations et tout un jour, pour que ça fonctionne bien. Donc, on va prendre le current action point, on va regarder s'il est plus grand que le coût
du spell, donc spell requirement que je vais breaker ici et que je vais getter le cost en AP. Donc, tant que nos current action points sont plus grands ou égales au coût en AP de notre spell, on va continuer la loop, donc on va passer à la prochaine loop. Donc, on va attaquer et réattaquer et réattaquer et réattaquer jusqu'à ce qu'on n'ait plus assez d'action points. Donc, pour l'instant, le spell coûte 2, donc il va attaquer 3 fois. Et à la fin de la loop, il faut bien sûr passer notre tour. On fait fight. Personne ne peut m'attaquer. Ah, la rose va pouvoir m'attaquer ici. Elle m'a tapé 3 fois, donc j'ai rendu à 17 de vie sur. Enfin, celle-là n'a pas pu m'attaquer parce qu'il n'y avait pas le line of sight possible. Donc maintenant, si je me tasse, les 3 devraient m'attaquer et ma vie devrait réduire relativement rapidement. Donc maintenant, je suis rendu à 8. Et on peut voir que le AoE damage fonctionne encore parce que les autres units ont perdu la vie même si je n'ai pas attaqué. Donc elles se tapaient entre elles. Donc maintenant, mon player meurt, donc c'est cool. Donc ça se pourrait être intéressant de commencer à rétablir, mettons, la fin de combat, mais lorsque une des deux équipes est morte, pour une des équipes, il reste qu'une seule équipe de vivante. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon game mode et me créer un nouvel event, custom event unit dead in combat. Donc on va tuer une unit dans le combat, sans pour autant terminer le combat directement. Donc, on lui passe la unit qui est morte en input et on va pouvoir l'appeler une fois que la unit est morte. Donc, on va tout simplement lui passer le unit dead avec self comme input puisqu'on est dans la unit qui vient de mourir. Donc, maintenant qu'on a notre unit de morte dans le combat, que notre game mode est au courant, on va tout simplement la cacher juste pour pouvoir éviter qu'elle soit sur le jeu pour rien. Et ensuite, dans mon enum de unit state, je vais me rajouter une nouvelle valeur qui est dead in combat. Comme ça, on va pouvoir ignorer cette unit-là. Donc, ensuite, on va pouvoir setter cette unit state-là après avoir caché notre unit pour lui dire qu'elle est maintenant morte. Donc, voilà. On a maintenant une unit qui est officiellement morte. Ensuite, au moment où on update l'initiative order, on va s'assurer de cacher l'image de la unit qui est morte, juste pour pas que ça reste présente dans l'initiative order. Donc, je vais juste getter le unit state de la unit que je suis en ce moment, et je vais regarder si son état correspond à dead in combat. Si c'est le cas, je vais me faire un set visibilité ici, et je vais utiliser le résultat de mon égal pour faire un select. Si jamais il n'est pas mort, on va le mettre à visible, sinon on va le mettre à collapse. Comme ça, il va pas prendre l'espace qu'il est supposé prendre dans la barre de turn d'initiative. Donc ça va vraiment cacher l'image de la unit qui est décédée. Donc tout ça va se faire normalement quand on update l'initiative order comme on le faisait d'habitude. Ensuite, on va aussi faire en sorte qu'on ne puisse plus faire jouer cette unit-là, sinon elle va pouvoir attaquer tout le temps, même si elle est morte. Donc, au moment où on sélectionne la prochaine unit, donc dans l'event next turn, on va pouvoir tout simplement rajouter une petite while loop ici pour pouvoir s'assurer de looper jusqu'à ce qu'on trouve une unit qui n'est pas morte, donc une unit qui est encore vivante dans le combat. Donc, on va juste faire un get ici. On va faire un get unit index sur notre liste d'initiative order. On va getter son unit state et on va regarder s'il n'est pas égal à s'il est égal à nul, parce que pas à nul mais à mort. S'il est égal à mort, ben on veut continuer de looper et de setter mon unit turn index au suivant. Donc, ça va être ça la condition de notre loop. Maintenant, si on va tester ça, on devrait avoir des units qui disparaissent en combat lorsqu'elles sont mortes. Donc, comme c'est plus rapide, je vais les laisser me tuer. Et voilà, on peut voir que je suis mort et que maintenant, ce n'est plus mon tour et que les 3 autres units continuent de jouer entre elles et que mon image n'est plus en haut. Donc, parfait. Ensuite, toutes ces erreurs-là, ça va être des erreurs qu'on va fixer par la suite parce que sont causées par le fait que les units disparaissent ou ils ne passent plus leur tour, des trucs comme ça.
Mais ça va être réglé dans la prochaine vidéo parce qu'on va en avoir beaucoup à régler. Donc, une fois que la unit est morte en combat, on va faire en sorte que le combat se termine. Une fois qu'il va rester une seule équipe de vivantes, donc je vais me faire un nouvel event dans le game mode que je vais appeler Only One Team is Alive. Comme ça, on va pouvoir lui passer la team qui est encore vivante, donc qui va être un type structure de unit array. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes teams dans mon combat, je vais faire un find pour essayer de trouver juste l'index de la team qui a gagné, juste pour pouvoir le printer pour l'instant, mais ensuite on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir savoir si c'est le joueur qui a gagné ou si c'est les ennemis et faire un résultat différent dépendant si c'est le joueur ou les ennemis. Donc là, je vais juste printer teams avec le chiffre et ensuite je vais écrire one à côté, juste pour dire, voilà la team qui a gagné. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste appeler la fonction qui termine le combat. Donc, event combat is over. Je rajoute un petit to-do rapide pour fixer les erreurs parce que je sais que ça va causer beaucoup de problèmes. Comme le fait que les units continuent d'attaquer ou des trucs comme ça, c'est que la unit meurt en plein milieu d'une attaque, c'est pas super idéal. Ensuite, pour déterminer quelle unit qui est encore vivante, dans le fond, quelle team qui est encore vivante, je vais me créer une nouvelle fonction qui get les teams vivantes, donc get living team, qui va retourner un array de team qui est encore vivante, donc un array de structure d'array de unit. Donc, une fois que je vais avoir ce return-là, je vais pouvoir getter sa length, regarder si elle est égale à 0. Donc, en fait, pas égale à 0, égale à 1. Donc, s'il reste qu'une seule team de vivante, si c'est le cas, ce que je vais faire, c'est que je vais juste getter son index 0 et je vais pouvoir appeler mon event que je viens de me créer juste avant en utilisant cet index-là. Donc, event one team is alive, qu'on va lui passer. Bon, maintenant, pour la logique de comment on détermine quelle équipe qui est encore vivante. Quelles équipes qui sont encore vivantes. Donc, pour ça, dans ma fonction, je vais juste me promoter en local variable les teams alive, donc teams ici. Ensuite, je vais prendre mes teams au complet, je vais looper à l'intérieur. Je vais avoir besoin d'une nouvelle fonction pour savoir si ma team est vivante. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction que je vais appeler isTeamAlive qui va prendre un input, une team, et qui va me ressortir un booléen isAlive. Donc, la team, ça va être une structure de unit array que je vais mettre unique, et le output va être un booléen. Et voilà. Le booléen, je vais le promoter en local variable que je vais appeler alive et que je vais setter à false au tout début. Parce que par défaut, la team va être considérée comme étant morte jusqu'à ce qu'elle trouve une unit qui est vivante. Donc ensuite, je vais me faire une for each loop dans les units de ma structure que j'ai breaké. M'assurer d'avoir une for each loop with break juste pour être sûr que ça peut-être optimiser un tout petit peu si jamais on trouve une unit rapidement. Donc ensuite, dans mon array element, je vais tout simplement getter son unit state. Je vais regarder s'il n'est pas égal à dead in combat. Si c'est le cas, ça veut dire que mon équipe est vivante. Donc je vais setter le alive à true. Et ensuite, je vais juste m'assurer de breaker. Parce que l'important, c'est de trouver une unit qui est vivante. Si c'est le cas, la team au complet est encore vivante. Parce que tant et aussi longtemps qu'il y a un membre de l'équipe, bien, il y a des bonnes chances que l'équipe puisse gagner encore. Ou pas, dépendant. OK. Donc maintenant qu'on a ça ici, on peut juste ressortir le output. Donc je vais juste la mettre pure ici et ensuite je vais retourner l'utiliser dans ma première loop. Donc isTeamAlive. Si c'est le cas, je vais me faire un petit if ici et je vais le add à mon array de teams. Donc je vais juste add la teams courante de ma loop. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On fait juste looper dans une loop pour pouvoir savoir si la team est vivante. Et voilà. Donc, maintenant, on devrait pouvoir avoir un résultat nous indiquant quel team a gagné une fois que le combat est terminé. Et pour ça, et ça fonctionne. La première équipe a gagné. Et maintenant, je suis un fantôme. Mais ça, on va fixer ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine.